Bonjour et bienvenue dans le 65e épisode de Celle qui rêve de devenir écrivain. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est moi, Aurélia Horner, 40 ans, passionnée par l'écriture et bientôt biographe près de plume. Par ailleurs, j'écris des romans, j'ai plusieurs projets en cours et c'est ce travail que je partage ici avec vous dans une sorte de journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément. Vous y retrouverez donc les problématiques d'une autrice en herbe, des réflexions, des techniques et des astuces autour de l'écriture, mais pas que. Pour vous recontextualiser un peu les choses, mon tout premier roman, celui avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. Pour le moment, ce manuscrit est en pause et aujourd'hui je me consacre à l'écriture d'une comédie dramatique qui s'intitule provisoirement, et c'est le cas pour tous mes projets en cours, et c'est comique sur les hommes de ma vie. Pour m'aider à travailler mon texte, je suis un atelier d'écriture dans lequel j'ai le droit à plusieurs services, notamment ce qu'on appelle la journée des auteurs, une journée consacrée aux élèves qui suivent le même atelier que moi avec des masterclass, tables rondes et autres échanges formels et informels, mais également dans le cadre de cet atelier, je vais pouvoir bénéficier d'un diagnostic éditorial. C'est donc à la préparation de cet envoi à laquelle je travaille actuellement. Dans cet épisode, je vous parle de mon incipit, dont je vous lis même un petit extrait de la voix de ma narratrice, de déstabilisation, d'ajout de scène, de coups de flip, de longueur de chapitre, de rythme de travail, de prise de recul, de routine d'écriture, de version d'essai et de bien d'autres choses comme d'habitude. Mais tout de suite, retour en mars 2024. Bonne écoute à vous! Le samedi 9 mars 2024. Je tourne en rond autour de mon incipit. J'arrive pas à savoir ce qui marche le mieux, je le connais par cœur à force de travailler dessus. Mais bon, comme c'est l'entrée en matière dans le roman, faut pas que je me loupe. Et puis comme, de nouveau, j'ai eu des retours qui mettaient en question le niveau de langue de mon personnage, je me suis dit, bon, je vais réécrire un début avec vraiment dans la tête la voix de ma narratrice. Comme si je l'entendais. Et c'est vrai, je l'entends, moi, cette fille. Donc j'ai fait un test. Je vais vous lire les deux versions de ce début de roman. Voici tel qu'il est aujourd'hui. Je tourne avec mes copines autour du manteau de Justin, comme pour une danse de la pluie chez les Indiens. Sauf que nous, les phénomènes météorologiques ne nous intéressent pas. Nous ne cherchons ni à provoquer le déluge, ni le plus petit crachin. Nous sommes en quête d'amour, même si nous avons complètement oublié ce détail. Seuls comptent les battements de nos cœurs qui n'arrêtent plus de s'accélérer. C'est aussi excitant que lorsque Justin nous jette un coup d'œil. Tour à tour, nous envoyons des petits jets de salive sur le tissu kaki, où les taches se multiplient peu à peu. Ce manège dure depuis 5 bonnes minutes, et le manteau est déjà tout moucheté de nos élans baveux. Donc ça, c'est la version que j'ai actuellement dans mon texte, et voici celle que j'ai réécrite. Alors, il n'y a pas beaucoup de différences, mais quelques-unes qui changent un peu la donne. Je tourne avec mes copines autour du manteau de Justin, comme pour une danse de la pluie chez les Indiens. Sauf que nous, les phénomènes météorologiques, on s'en fiche. On ne cherche ni à provoquer le déluge, ni le plus petit crachin. On est en quête d'amour, même si on a complètement oublié ce détail, qui est loin d'en être un. Il n'y a plus que les battements de nos cœurs qui comptent, surtout qu'ils n'arrêtent plus de s'accélérer. C'est aussi excitant que lorsque Justin nous jette un coup d'œil. Tour à tour, nous envoyons des petits jets de salive sur le tissu kaki, où les taches se multiplient peu à peu. Ce manège dure depuis 5 bonnes minutes et le manteau est déjà tout moucheté de nos élans baveux. C'est vrai qu'on entend beaucoup plus l'adolescente dans le deuxième texte, mais j'ai peur que ça soit vraiment trop langage parlé et que ça choque à la lecture pour une entrée en matière comme ça. Après, ça pose tout de suite le cadre, quoi. On sait que c'est pas une adulte qui parle. Faut peut-être que je prenne un risque là-dessus. Il faut que je réécoute l'enregistrement que j'ai fait demain. En réécoutant les deux enregistrements, bon, il faut que je les réécoute avec un peu plus de recul, mais là, je les ai mis dans mon logiciel de montage, justement pour pouvoir les écouter de façon la plus fluide possible, comme si j'écoutais une histoire qu'on me racontait. Et rien qu'en les mettant déjà dans mon logiciel de montage, je me suis rendu compte qu'il y avait une phrase qui n'allait pas. Dans les deux cas, ça me choque. À un moment, je parle de détails. Je dis que nous sommes en quête d'amour, même si nous avons complètement oublié ce détail. Et c'est pas un détail. Ça n'a jamais été un détail pour mon personnage. Je ne peux pas dire que l'amour est un détail. Ce n'est pas possible. C'est incompatible avec les préoccupations de mon personnage, avec qui elle est. Donc, j'ai changé la première version de mon texte. Et au lieu de dire ce dernier détail ou ce détail, j'ai dit « Nous sommes en quête d'amour,
mais nous l'avons complètement oublié. Ça me semble beaucoup plus logique. Ça, c'est la première chose. J'ai vraiment du mal à trancher entre les deux versions, hein. J'aime bien, dans la deuxième version, quand je dis « sauf que nous, les phénomènes météorologiques », on s'en fiche, au lieu de dire « ne nous intéresse pas ». Ne nous intéresse pas, c'est un peu plus pompeux, un peu plus littéraire, un peu plus adulte aussi, alors que on s'en fiche, là, d'un coup, on est dans un langage ado. Sauf qu'ensuite, j'enchaîne avec des « on », et je sais que le « on » est quand même à utiliser avec parcimonie dans un texte littéraire. Surtout que moi, mon texte n'est pas juste du langage oral. C'est vrai que ça ressemble un peu à une langue parlée à certains moments, mais j'essaye quand même de rester dans un texte littéraire avec des mots d'ado qui s'apparentent au langage oral. Donc on s'en fiche, ça pourrait être bien parce que ça heurte, à mon avis, l'oreille. Et ça interpelle un lecteur. Alors, est-ce que je l'interpelle dans le mauvais sens ? Et est-ce que je pourrais mixer les deux ? Je tourne avec mes copines autour du manteau de Justin, comme pour une danse de la pluie chez les Indiens. Sauf que nous, les phénomènes météorologiques, on s'en fiche. Nous ne cherchons ni à provoquer le déluge, ni le plus petit crachin. Nous sommes en quête d'amour, même si nous l'avons complètement oublié. Seuls comptent les battements de nos cœurs qui n'arrêtent plus de s'accélérer. C'est aussi excitant que lorsque Justin nous jette un coup d'œil. Ensuite, la phrase qui vient après, qui commence par tour à tour, nous envoyant des petits jets de salive sur le tissu kaki, elle est vraiment très littéraire, quoi. Je conclus cette phrase en disant « Le manteau est déjà tout moucheté de nos élans baveux ». Alors là, clairement, on n'est plus du tout dans le langage ado. J'aime beaucoup nos élans baveux parce que... élan, ça rappelle les élans amoureux, et donc c'est marrant d'ajouter baveux au lieu d'amoureux. Mais c'est vrai qu'on parle pas du tout d'élan quand on a 13 ans, quoi. Voilà, c'est le genre de prise de tête sur lequel je m'arrête. Alors heureusement, je ne fais pas ça pour tout mon texte, hein. Là, c'est parce que c'est le début, donc c'est très important la manière dont on rentre dans un texte. Mais si je faisais ça pour tout le roman, j'aurais pas fini, hein. Le dimanche 10 mars 2024. C'est hallucinant de voir comment je peux être déstabilisée par des retours critiques. Et là, je viens de recevoir beaucoup des retours critiques, d'une part de mon 3e relecteur, et d'autre part de ma binôme d'écriture, qui a lu tout un passage de mon texte, et qui n'a pas été très tendre, on va dire. Alors, ce que j'apprécie toujours, c'est sa franchise, parce qu'au moins, je sais que lorsqu'elle me dit que c'est bien, c'est que vraiment c'est bien pour elle, mais c'est pas toujours évident de recevoir des retours critiques qui remettent en question l'intérêt d'une scène, d'un chapitre, qui me semble en plus, moi, très utile pour faire évoluer l'intrigue. Parce que je me dis toujours, c'est peut-être que j'ai pas bien fait les choses, je me suis pas fait comprendre dans mon intention, donc elle est passée à côté de ce que je voulais faire et ça ne marche pas. C'est à chaque fois ce que je me dis. Alors je sais que je devrais pas accorder autant d'importance aux uns et aux autres de leur retour, mais bon, c'est plus fort que moi, je peux pas m'en empêcher. Je réfléchis sur ce qu'ils me disent, et puis si je vois bien que on a un point de désaccord, je laisse tomber, parce que ça va rien m'apporter moi personnellement. C'est pas eux qui écrivent mon roman, c'est moi qui sais ce que j'ai envie de mettre dedans, et pourquoi je le mets comme ça, et ceci et cela. Malgré le nombre de retours que je ne cesse de recevoir, je ne m'habitue pas, et j'ai beaucoup de mal à en faire abstraction, mais que ce soit dans les cas positifs ou négatifs. Quand on me dit qu'on adore mon texte, je prends ça pour parole d'évangile. Et pareil, quand on me dit que c'est nul et que ça sert à rien, je me dis qu'en effet, ça sert à rien. Je n'arrive pas à prendre de la distance par rapport à ça. Le mardi 12 mars 2024, j'ai commencé à faire des tests pour ajouter cette scène à haute tension dramatique que je me tâte à ajouter depuis un moment. C'est un vrai pulse, hein. Je suis en train de changer toutes mes scènes de place, de remanier plein de choses, d'ajouter de nouvelles scènes. Mais bon, pour l'instant, je suis assez contente du résultat, même si j'ai pas encore toutes les clés pour résoudre ce problème. La seule chose à laquelle je dois être vraiment vigilante, c'est de ne pas me perdre dans ce nouveau fil narratif, qu'il ne prenne pas toute la place par rapport au propos de mon livre, qui est de traiter de la relation d'Apolline à l'amour, et non pas de la relation entre les deux sœurs, même si ça fait partie de l'intrigue. Donc, il faut bien que je veille à ce que cette relation vienne nourrir mon propos initial,
mais non pas le remplacer. C'est un petit peu le risque en ajoutant ce fil narratif. Mais je trouve que ça crée beaucoup plus de tension dramatique dans mon texte, et ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le résultat. Là, je me suis rendu compte en fin de séance que j'avais placé un chapitre au mauvais endroit, parce qu'il y a quelque chose que je dis dans ce chapitre qui ne peut venir qu'après une scène qui n'est pas encore arrivée et qui ne peut pas venir plus tôt. Ce qui fait qu'il faudrait que je déplace ce chapitre, mais si je déplace ce chapitre, il faut que je trouve par quoi je le remplace. Parce que justement, il faut que j'intercale une scène où je parle des amours d'Apolline pour ne pas que la relation à la sœur prenne toute la place. Parce que sinon, là, ça fait un gros paquet de chapitres où je ne parle que de ça et j'essaye quand même de garder un certain équilibre entre ces deux fils narratifs. Ça me provoque beaucoup de sensations, le fait de travailler autour de ça, parce que je repars dans un travail un peu plus créatif que ce sur quoi je suis ces derniers temps. Hier, sinon, j'ai eu rendez-vous avec ma binôme d'écriture et je me suis rendu compte que j'avais oublié de lui envoyer un chapitre. Comme la numérotation de mes chapitres évolue au fur et à mesure que je retravaille mon texte, et bien en fait, il y a un chapitre qui est passé à la trappe qui était un peu essentiel pour elle, pour comprendre la suite de mon intrigue, ce qui fait qu'elle avait un élément clé, un peu manquant, pour bien comprendre ce qui se passait. Et donc, forcément, ses critiques étaient moins pertinentes parce qu'il lui manquait un élément. Je suis dégoûtée. Je vais quand même lui renvoyer plus tard ce chapitre-là, mais c'est un peu bête de ne pas l'avoir eu dans l'ordre, quoi. Mais bon, c'est comme ça. En même temps, si je retransforme mon texte, là, comme je suis en train de le retravailler, elle n'aura jamais eu accès à cette version. Si je suis satisfaite du résultat, avec ce nouveau fil narratif, je pense refaire quand même appel à une bêta-lecture. De toute façon, il faudra que je me relise intégralement pour voir ce que ça donne dans la globalité. Et ensuite, si j'ai des doutes, je le repasse en bêta-lecture. Donc j'ai une semaine pour travailler ce nouveau fil narratif. J'espère que j'aurai le temps de tout faire. Normalement, ça devrait aller. Et donc, j'ai jusqu'à lundi prochain pour terminer ce travail. Lundi prochain, je suis censée trancher. J'espère même avoir le temps de relire mon texte avant lundi prochain. Je pense qu'en 2 séances, je peux peut-être régler ça si je n'ai pas de nouvelles scènes à écrire. Mais bon, il faut quand même que j'ai en conscience que je ne me suis pas encore attaquée à la partie la plus difficile, qui est de mettre en place les conséquences de cette scène. Il y a une conséquence qui est déjà écrite, parce qu'en changeant l'ordre de mes scènes, c'est possible. Mais il en faudrait peut-être une autre quand même. Je verrai ça ces prochains jours. Par rapport à mon rétro-planning, j'ai pris juste un jour de retard. J'étais censée avoir terminé dimanche. Là, ça sera plutôt lundi. Je ne sais pas à quel point je vais pouvoir travailler mon texte samedi et dimanche. Parce que samedi, c'est la journée des auteurs, donc je pars à Paris. Et dimanche, par contre, je ne pourrai sans doute pas y travailler. Je reprends le train pour rentrer, mais je risque d'être un peu fatiguée et de plutôt avoir envie de dormir pour rentrer chez moi. Donc en fait, il me reste mercredi, jeudi, vendredi, il me reste 4 séances pour régler ça. Bon, à voir de quoi je suis capable. Pour l'heure, c'est terminé. Je passe à autre chose. J'ai un peu débordé de ma séance. Bon, il est que 9h15, ça va encore. Généralement, j'arrive assez bien à me tenir à mon rythme. Je n'ai pas repris des séances plus longues. Je ne sais pas si je pourrai en reprendre un jour, sauf si un jour j'arrive à vivre de mes romans. Mais pour le moment, ce n'est pas possible. Dès que j'ai une activité à côté, c'est compliqué de consacrer plus de temps à l'écriture. Le mercredi 13 mars 2024. Je viens de tout relire, le passage où j'ai ajouté cette scène à haute tension dramatique. Et en changeant l'ordre de mes chapitres, l'ordre de mes scènes, je trouve que ça marche. Pas besoin de rajouter encore d'autres chapitres que je n'ai pas encore écrits. Le fait d'avoir changé l'ordre des scènes fait qu'il y a une conséquence à cette scène de haute tension dramatique. Et cette conséquence, c'était un chapitre que j'avais déjà écrit. Je trouve que ça marche, quoi. Après, j'aimerais bien quand même avoir un bêta-lecteur pour le vérifier. Là où il faut que je sois vigilante maintenant, c'est de ne pas me perdre dans les corrections pour éviter de terminer mon texte. Parce que là, j'ai l'impression que je suis un peu dans ce travers-là. La nouvelle version de mon texte me plaît.
Il ne faut pas que j'ajoute d'autres modifications. Ça suffit maintenant. Maintenant, je vais me contenter de faire des corrections. J'ai beau me dire ça, mais bon. Est-ce que je vais arriver à suivre ma propre recommandation ? Je sais pas. Toujours est-il que comme je me suis laissée jusqu'à lundi prochain pour faire cette modification, là, le plus urgent, c'est que je vais également changer la taille de mes chapitres en les coupant en deux pour qu'ils soient plus courts. Je vais essayer un petit peu d'harmoniser le tout. Et une fois que j'aurai fait ça, je relis tout, je vois si ça marche ou pas. Bon, le problème, c'est que si je me rends compte lundi prochain que ça ne marche pas, mais que j'aime mieux cette nouvelle version, mais il faut que j'ajoute ci et ça, je vais encore refaire un travail de grande ampleur. Et je vais encore reculer la deadline. Mais bon, si c'est pour du mieux, ça serait dommage de m'en passer. Sauf que voilà, là je sais très bien ce que je suis en train de faire, c'est que je retarde l'échéance pour ne pas finir mon texte. Je pensais peut-être envoyer un mail à ma dernière relectrice pour lui demander ce qu'elle pense de ces modifications, et je me suis dit que je pouvais bien me faire confiance là-dessus, que je verrais bien moi-même si ça fonctionne ou pas quand je relirai le texte dans son intégralité. Bon, le souci, c'est vrai que j'ai tellement le nez dedans que je risque de ne pas avoir le recul nécessaire pour me rendre compte de si ça fonctionne ou pas. Mais il faut que j'apprenne aussi à me faire plus confiance. J'ai eu un coup de flip aussi ce matin parce que j'ai tout un passage qui a disparu. Je ne sais pas à quel moment je l'ai supprimé de mon texte, ou alors je l'ai coupé parce que je voulais le mettre ailleurs, ou bien j'ai fait une fausse manip, ou je me souviens pas ce que j'ai fait, mais tout d'un coup, tout un passage avait disparu. Alors là, j'ai halluciné, je n'ai pas compris. Est-ce qu'à un moment, j'ai décidé que ce passage était inutile dans la continuité de mon texte et que je l'ai supprimé ? Mais dans ces cas-là, je le mets dans mon document passage coupé, tandis que là, je ne l'ai pas retrouvé. Donc à mon avis, c'est plutôt une fausse manip de ma part, et c'est là où il faut que je sois hyper vigilante. Parce que du coup, avec toutes mes versions, je peux avoir tendance un peu à me perdre. Ça, c'est un peu l'inconvénient de la chose. Et en même temps, avec toutes mes versions, j'ai des chances pour retrouver une version récente de ce passage que j'ai supprimé. C'est d'ailleurs ce qui a fini par se passer. J'ai fini par le retrouver. Mais franchement, je me fais des frayeurs des fois. Faut que je fasse vraiment gaffe, quoi. Mais bon, il se peut qu'un matin, je sois moins réveillée qu'un autre et que je fasse une connerie dans le genre. Le jeudi 14 mars 2023, j'ai passé mes 4 heures de séance ce matin à couper mes chapitres en deux, à leur trouver de nouveaux titres. Et comme j'ai un système de titres de chapitres un peu spécifique à ce roman, ça m'a pris beaucoup de temps. J'en ai marre de faire ça. Aujourd'hui, je suis arrivée à 42 chapitres, c'est quasiment le double, qui font entre 3300 signes et 10 100 signes. Et la question que je me pose, c'est est-ce que c'est gênant de passer du simple au triple au niveau de la longueur de mes chapitres ? Ils sont tous quand même très courts. Je pense qu'il faut surtout que je voie maintenant si ça marche en relecture, dans le rythme du texte. Ça sera mon objectif de demain. C'est ce sur quoi je vais travailler. À partir de demain, je relis cette dernière version de mon texte avec les chapitres plus courts dans la nouvelle version que j'ai écrite récemment et je fais des corrections au fur et à mesure de ma lecture. Peut-être que pour le coup, je vais dédier une très large plage horaire à l'écriture. Peut-être même y passer toute la journée. Déjà ce matin, j'ai fait une séance plus longue puisqu'il est près de 11 heures là et je m'apprête à terminer. Il faut encore que j'enregistre mes documents et ensuite je conclue. Le vendredi 15 mars 2024, j'ai terminé ma séance pour ce matin. J'en suis arrivée à la fin du chapitre 15. Rien ne me choque pour le moment. Tout se déroule dans une continuité logique. Même les scènes et les chapitres que j'ai ajoutés s'agencent bien au reste. Alors, bon, j'espère pouvoir reprendre la suite de ma lecture dans la continuité de la journée. On va voir si j'ai le temps de m'y remettre. Pour l'instant, je m'arrête là pour ce matin. Je vais aller marcher. Je vais faire tout ce que je dois faire pour y revenir plus tard, l'esprit tranquille. J'espère parce que souvent, c'est compliqué pour moi, une fois que je commence à faire autre chose, de revenir à l'écriture. C'est comme si j'avais besoin de dégager tous les parasites dans ma vie pour pouvoir écrire. C'est pour ça que le matin, c'est le meilleur moment parce que c'est comme si j'avais pas encore commencé ma journée quelque part.
J'allume pas mon téléphone, ce qui fait que je suis pas interrompue par des messages. C'est tôt le matin, il fait pas encore jour, comme si le monde était encore en train de dormir, donc finalement, que je ne m'excluais pas du monde pour pouvoir écrire, comme si je prenais en fait encore sur mon temps de sommeil pour pouvoir écrire. Sinon, j'ai l'impression un peu d'abuser. Comme c'est pas une activité rémunératrice, je culpabilise toujours un peu à y passer tant de temps. Je viens de faire le calcul. Ce matin, j'ai travaillé un peu plus de 3 heures. En 3 heures, j'ai lu 15 chapitres. Ça fait 5 chapitres par heure. Il m'en reste 26 à lire, ce qui veut dire qu'il me faut encore 5 heures de travail si mes calculs sont bons. Ça va être compliqué de pouvoir caler ça dans mon planning du jour. Mais comme je ne peux pas prendre mon ordinateur demain et que je ne pourrai y retravailler que dimanche après-midi, il faut absolument que je termine ça aujourd'hui, sinon je vais perdre le fil. Bon, je vais essayer d'être hyper efficace dans tout ce que j'ai à faire pour pouvoir m'y remettre. J'ai pu reprendre le travail cet après-midi. J'en suis au chapitre 20, que j'ai beaucoup retravaillé lors de ma relecture, parce que c'est un petit peu le but de cette relecture. C'est pas juste de relire mon texte pour voir si tout fonctionne, c'est aussi une manière de lisser un petit peu tout mon texte, de faire encore des corrections, etc. Et puis de soulever si j'ai encore des interrogations, des choses à développer, des choses à approfondir, que je puisse les signaler et m'y atteler avant l'envoi au diagnostic éditorial. Pour l'instant, je suis assez sûre de moi. Il n'y a rien qui me choque trop, il n'y a rien qui me semble ne pas fonctionner. Bon, alors après, est-ce que j'ai le recul nécessaire pour voir tout ça ? Ça, c'est la grande question. Le problème, c'est que si je veux avoir du recul sur mon texte, il faudrait de nouveau que je fasse une pause et ça retarderait l'échéance d'1 mois de plus. Et je n'ai pas envie. Franchement, c'est bon quoi. Il y a un moment, il faut avancer. Tant pis si ce n'est pas parfait. J'ai pas du tout les mêmes problématiques avec ce texte que pour l'Inde de Suraj. Donc si pour l'Inde de Suraj, ça se justifie le fait que je prenne mon temps parce que pour le moment, clairement, le texte n'est pas abouti, c'est quand même pas du tout le cas pour l'essai comique. Donc faut que j'arrête avec ça. Là, j'ai plutôt l'impression d'être dans les travers du perfectionniste qui a du mal à lâcher son texte parce qu'il veut toujours faire mieux. J'ai donc repris le travail cet après-midi. J'ai travaillé environ 2 heures, mais bon, j'ai été pas mal interrompue puisque j'avais pas mal de choses à faire, des rendez-vous de prévus, voilà, la poste qui est passée, différentes choses. Donc, difficile de rester focus et concentré sur mon manuscrit. Mais il m'a semblé qu'arrivé chapitre 22 à peu près, je crois que c'est ça, il manquait quelque chose. Étant donné que j'ai cette scène de haute tension dramatique avec la sœur, il faut une scène qui soit en écho par rapport à celle-là, qui soit un nouveau point de bascule quelque part. Donc, j'ai commencé à écrire quelque chose, mais j'ai beaucoup de mal à me lancer dans l'écriture d'une nouvelle scène en cours de journée. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Depuis que j'ai ma routine d'écriture, j'ai beaucoup de mal à fonctionner de cette façon. Donc je pense écrire cette scène lorsque je reprendrai mon travail. Le problème, c'est que je ne peux pas emmener mon ordinateur avec moi ce week-end. Je pars demain matin très tôt, donc je ne vais pas me lever avant de prendre le train, puisque j'ai mon train à 6h. Donc déjà, je me lève à 5h. Je ne vais pas me lever plus tôt pour pouvoir écrire, ça c'est sûr. Surtout que derrière, j'aimerais bien être enfant pour la journée, puisqu'il s'agit de la journée des auteurs. Là, en ce moment, je travaille avec le suivi de modifications, parce que je suis en train de faire des modifications sur ma dernière version, qui est une version d'essai. Si elle ne marche pas, je reviens à mon ancienne version. Seulement, si je reviens à mon ancienne version, je voudrais intégrer les dernières corrections que j'ai faites sur cette version d'essai, parce que ce serait un peu con de recorriger tout mon texte sans prendre en compte tout le travail que j'ai fait avec cette nouvelle version. Je ne sais pas si je suis très claire. Donc, si j'ai pas le bon logiciel, je peux pas avoir le suivi de modification de mes corrections. Ce qui veut dire que demain, je peux pas travailler là-dessus. Et peut-être que dimanche, ça sera pas possible non plus. Ce qui fait que lundi, seulement, je pourrai écrire cette scène qui manque. Je m'étais laissé jusqu'à lundi pour tester cette version. Sauf que clairement, le test est satisfaisant. J'ai très envie de rester avec cette nouvelle version. C'est juste que voilà, il me manque cette scène. Et une fois que je l'ai écrite, il faudrait peut-être laisser un peu reposer mon texte parce que je vais pas avoir de recul.
Et là, la question que je me pose, c'est est-ce que je suis en train de me donner des prétextes pour ne pas terminer mon roman, ou est-ce que c'est vraiment indispensable de prendre quand même un petit peu de recul pour savoir ce que j'ai fait ? Si je suivais mon intuition, j'aurais tendance à dire que prendre du recul, laisser un peu reposer tout ça, peut-être pas un mois, mais une petite semaine, ça peut être pas mal. Ça ne veut pas dire l'envoyer en bêta lecture entre-temps. Je suis un petit peu embrouillée là, c'est pour ça aussi que je m'enregistre, pour essayer de démêler mes idées, parce que des fois, le fait de juste exprimer mes problèmes permet de les régler. Une fois que j'aurai écrit cette scène qui manque, qu'elle me plaira, une fois que je l'aurai intégrée à mon récit, est-ce que je relis tout un petit peu avant cette scène inclue, puis je poursuis ma relecture pour continuer à faire mes différentes corrections? Ou est-ce que je reprends toute ma lecture depuis le début? Mais bon, à un moment, faut avancer, quoi. Si à chaque fois que je fais une modification, je relis tout depuis le début, on n'avance pas. Non, moi je pense que une fois que j'aurai terminé d'écrire cette scène, je l'intègre au roman. Je reprends ma relecture, genre 2 chapitres plus tôt. Et je continue ma relecture jusqu'au bout en faisant un lissage de tout le texte. Alors, une question que je pourrais poser demain à la journée des auteurs, autant en profiter pour préparer ma présence là-bas, parce que c'est typiquement le genre de problématique que je peux aborder avec d'autres élèves lors de cette journée. Alors voilà comment je pourrais expliquer ma situation. Je viens de faire des grosses modifications dans mon roman. Ça ne modifie rien dans le sens général de mon texte, c'est juste que je pousse les curseurs. C'est ça qui me plaisait. Donc, si je pousse les curseurs, ça m'a obligée à faire des modifications pour intégrer ce nouveau paramétrage, on va dire. La question que je me pose, c'est comment savoir si ça marche ou pas. Parce que j'ai l'impression que si je relis tout maintenant, je ne vais pas avoir le recul nécessaire pour porter un regard neuf sur mon texte. Et je vais peut-être passer à côté de choses essentielles que je verrai une fois que j'aurai laissé reposer mon texte. Je ne vais pas le renvoyer une nouvelle fois en bêta lecture, étant donné que je viens juste de le faire. Je ne vais pas refaire une pause d'1 mois sur mon texte, étant donné que je viens juste de le faire aussi. Et je trouverais ça aussi peut-être un peu dommage de l'envoyer directement au diagnostic éditorial si, de mon côté, en faisant une pause, je suis capable de voir des choses que le diagnostic éditorial ne fera que me répéter. J'essaye de sentir qu'est-ce qui serait le mieux. Je crois que ce soir, je suis plus en état de réfléchir là. Je vais m'arrêter là, je vais enregistrer mes documents. Ça va me faire 2 jours de pause, enfin plus ou moins, parce que demain je pense que je vais quand même en parler. Ouais, on verra peut-être plus clair lundi. Ce qui est sûr, c'est que lundi, je pourrais pas passer une journée entière à l'écriture. Là, c'était un peu exceptionnel, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça, et en plus, j'ai même pas passé la journée. J'ai fait quoi ? Ouais, 5 heures d'écriture dans la journée, alors que je voulais y passer ma journée. Bah, j'ai pas pu, voilà. Là, il est plus de 18 heures. Et j'ai le cerveau en ébullition. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Cela m'aide énormément à le faire connaître et surtout, ça m'encourage beaucoup. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram @AureliaHorner. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h, sur votre plateforme d'écoute préférée pour la suite de mes aventures. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à bientôt.